Bon, j'espère que vous avez aimé la bande-annonce de Moi, Moche et Méchant 3 qui est sorti depuis le 5 juillet justement. Et puis Spider-Man, en tout cas, qui sort le 12 juillet, qui a l'air pas si mal. Bon, on sent encore que l'histoire assez la blague de Caramba, c'est de retour. Hein. Faut pas déconner quand même. Mais en tout cas, on trouve que le nouveau film, il n'a pas l'air si mal parce que quand même, il est un peu plus sombre. Il est beaucoup plus sombre qu'on croit. Et là, cette fois-ci, c'est fini les Spider-Man qui raconte, qui fait un peu le guignol. Là, cette fois-ci, une grande nouveauté, c'est bien sûr Tony Stark, qui va être le mentor de Spider-Man, justement, de Peter Parker, que oui, il est super-héros, mais qui doit prendre un vrai responsabilité, qui a dit son message, Ben Parker, un grand pouvoir réplique une vraie responsabilité. N'oublie jamais ça. Et c'est ça qu'on va découvrir, parce que Peter Parker va changer les choses. Avant qu'il devienne les Avengers, bien sûr, Spider-Man, c'est le plus jeune. Peter Parker, il est le plus jeune des super-héros devant Tony Stark. Tony Stark, devant Thor, devant aussi le Hulk, Bruce Banner, voilà, que je vais vous montrer tout de suite, qui n'est pas si mal quand même, qu'on on voit des bras qui bougent. À peu près, attendez, il faut que je bouge le bras quand même. C'est pas facile parce qu'avec qu'une main, voilà, donc vous voyez, voilà. Là, vous voyez, il donne le coup de poing, évidemment, donc on voit qu'il bouge ah, pas si mal que ça, vous voyez, donc ça bouge quand même. Il est pas si mal, mais par contre, regardez la tronche de Hulk, le moulage, un peu plantage, mais quand même le côté moulage de musculature de Monsieur Hulk, hein, pas Hulk Hogan, hein, je sais pas, Incroyable Hulk, le comics, attention. Euh, là-dessus, voilà, le côté de Hulk, justement, et qui est pas mal réussi. Et je trouve quand même que c'est plus respectif dans l'esprit des comics. Là, ça ressemble plus côté comics années, on peut dire dans les dessins animés, vous savez, les séries animées des années 90, et bien sûr les Avengers. Et en plus, et ça a bien respecté dedans, et je trouve que c'est pas si mal, et voilà quoi. Donc il y a, avant qu'il devienne Hulk aussi, qu'on revient au sujet, Captain America, ou la Veuve Noire, parce que voilà, c'est que Peter Parker, lui, il est un des plus jeunes des super-héros, justement, un jeune étudiant qui veut devenir de photographe et aussi le meilleur de scientifique, évidemment, qu'il va recherche des études des araignées et qui il s'est fait piquer par l'araignée radioactive qui devient lui-même Spider-Man. Et donc ça va tout changer en lui et donc il va devenir le vrai super-héros avant qu'il fasse ce petit guignol. Donc il y a toujours le petit humour de Peter Parker, sauf que cette fois-ci que Tony Stark va changer. Il dit maintenant ça suffit de faire le guignol, maintenant tu vas devenir sérieux et tu vas devenir un vrai super-héros au lieu de te faire connu sur YouTube. Voilà, donc voilà, il ne faut pas qu'il se la pète trop un petit peu, il faut qu'il devienne sérieux. La suite qu'on trouve là-dedans, c'est bien sûr côté le vautour. Alors je trouve que le costume de vautour, il ressemble un petit peu à un super bouffon dans Spider-Man 3. Hein. Ça qui se rappelle donc en tout cas. Voilà, et en plus que moi, le costume, de nouveau costume de Spider-Man, ben, je suis désolé, il a un peu plantage là-dessus, donc on verra comment ça va faire. Et puis, justement, vu que c'est le sujet de Spider-Man, justement, qu'on parle un petit peu, vous savez qu'il y avait les jeux de cartes qui n'étaient pas très mal, donc bon, je garde pour la collection, mais les jeux de cartes, il y avait à l'époque aussi dans le Marvel, ça continue encore, ça marche, bon maintenant, ça marche moins bien, mais quand même, c'était pas si mal, qu'on peut dire carrément, et ça, on peut dire que c'est vraiment génial. Alors voilà, donc je sors, là, c'est le jeu de boîte, hein, évidemment, le jeu de cartes. Bon, ça ressemble un petit peu à Pokémon, à Yu-Gi-Oh! Mais voilà, donc ça ressemble beaucoup à ça. Donc voilà, donc on voit le petit Spider-Man ici, que vous voyez. Donc c'est bien respecté côté les comics. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et puis par la suite, voilà, donc on va vous montrer voilà, donc c'est un jeu de cartes qui ressemble dans les cartes Magic, des Pokémon, Yu-Gi-Oh! Mais version super-héros. Alors il y en a qui existent, ça existe au côté de Marvel et de cela de Marvel, et ils sont aussi du côté de ces comics. Et donc voilà, donc je vais faire un petit, on va faire un dernier sujet aussi là-dedans. Et voilà, donc c'est un jeu de cartes, voilà, c'est un jeu comme ça. Et c'est très bien parce que quand même, on voit quand même de ce côté-là, c'est que aussi, même les fans des super-héros, les fans des super-héros comme moi, évidemment, peuvent profiter aussi, faire la collection de jeux de cartes
pour la collectionner, pour faire la collection, pour être fun, quoi. Voilà, pour être fun. Voilà. Donc, voilà, c'était le jeu de Spider-Man versus Dr. Octopus, évidemment. Comme vous savez que Dr. Octopus veut conquérir New York et va devenir le maître génie de scientifique. Sauf que cette fois-ci, Spider-Man va empêcher encore Dr. Octopus qui va devenir le plus grand scientifique de foot qui va détruire New York. Voilà, c'était le jeu justement de Spider-Man. Et voilà, donc le livret qui est pas si mal que ça. Et je trouve que c'est très bien. Allez, tout de suite, on va envoyer le sujet et on va envoyer avec la pop publicitaire. Envoyez les commentaires, filet de mots et vous dites-moi ce que vous pensez à propos de ça. Allez, à tout de suite, je vous embrasse et tout de suite la publicité, le spot de Star Wars.